Rouge Lenoir. Intro. Stendhal. Stendhal, romancier du XIXe siècle, considère le roman comme un miroir qu'on promène le long du chemin. Cette phrase célèbre tirée de son œuvre Le Rouge et le Noir, paru en 1830, qui se présente comme un effet, comme un reflet de la réalité. En l'occurrence, l'époque contemporaine de l'auteur, comme l'indique le sous-titre Chronique de 1830. Le roman retrace le parcours de Julien Sorel, jeune homme pauvre, fils de charpentier, qui a de l'ambition et parvient à une certaine ascension sociale grâce à son instruction et a reçu l'enseignement d'un abbé qui lui a notamment appris le latin. Il devient le précepteur des enfants de Monsieur de Rênal, le maire de la ville de Verrières. Ce nouveau statut qui lui permet d'être invité chez Monsieur Valéno, le directeur du dépôt de mendicité. Le texte extrait du chapitre 22 du livre 1 intitulé Façon d'agir en 1830 relate ce repas de notables important dans l'ascension sociale de Julien. Lecture en quoi le texte montre-t-il le personnage de Julien Sorel face à une impasse, incapable de se soumettre au jeu mondain, aux façons d'agir en 1830. Pour l'interrogation. L'extrait se constitue de 3 mouvements distincts. Il introduit tout d'abord les personnages et le point de vue de Julien sur la scène, en proie à l'indignation. Le deuxième mouvement se marque par la montée de l'indignation du personnage, qui le conduit dans le troisième mouvement à une forme de remise en question. Mouvement 1, ligne 1 à 7. Présentation des convives du point de vue de Julien. Bilan. Le premier mouvement introduit le récit d'une soirée mondaine et met en évidence l'importance de Julien, qui se déplace d'emblée à l'écart de la scène par ses préoccupations sociales. Mouvement 2, ligne 7 à 18. Bilan. Le deuxième mouvement met tout en évidence. Deuxième mouvement met donc en évidence les inégalités et la violence sociale du milieu auquel Julien aspire à s'intégrer, tout en confirmant la sensibilité du personnage qui l'empêche de se prêter au jeu des apparences. Mouvement 3. Julien se remet en question, ligne 19 à 28. Bilan. Le dernier mouvement confirme donc l'opposition entre l'ambition du personnage et ses valeurs morales à travers l'introspection à laquelle se livre Julien. Conclusion, en définitive, le texte est centré sur le personnage de Julien et se constitue en grande partie du monologue intérieur de ce personnage. Le jeune homme découvre la société de la Restauration, dont le repas lui livre un échantillon significatif, montrant la vulgarité et la cruauté des notables qui appartiennent à la fois aux ultra-royalistes et aux libéraux. Le texte est marqué par la dichotomie entre deux espaces, celui des notables et le dépôt de mendicité, et met ainsi en évidence les inégalités sociales auxquelles Julien se montre sensible. L'extrait donne une image ambiguë du personnage lui-même, issu du peuple touché par la condition des pauvres et d'un autre côté désireux de réussir et donc d'intégrer cette société au nid. Ouverture. Ce texte est caractéristique du roman réaliste du XIXe siècle et du roman d'apprentissage qui plonge un jeune homme dans un milieu inconnu qu'il veut intégrer par ambition.